Si votre société a été créée dans un État quelconque, elle a normalement le droit d'y faire affaire. Par exemple, votre société ABC Inc. a été créée au Delaware. Elle peut donc y exercer des activités commerciales sans délai. Mais si votre société du Delaware désire ouvrir un magasin en Floride, elle devra obtenir de cet État l'autorisation d'y faire des affaires. Aux États-Unis, toute société qui n'a pas été créée dans un État particulier est considérée une société étrangère. Par exemple, votre société ABC Inc. a été créée au Delaware. Pour le Delaware, ABC Inc. est une société domestique, car elle a été créée dans cet État. Maintenant, ABC Inc. désire faire affaire en Floride. Pour la Floride, ABC Inc. est une société étrangère, car elle n'a pas été créée dans cet État. Si elle avait été créée en Floride, on parlerait alors d'une société domestique. La situation est la même partout aux États-Unis. Une société étrangère peut être une société créée non seulement à l'extérieur de l'État, mais aussi à l'extérieur des États-Unis. Par exemple, votre société française désire établir un bureau en Californie. Pour les fins de la Californie, votre société française est considérée une société étrangère. En d'autres mots, il s'agit d'une société étrangère à la Californie. Donc, pour cet État, comme pour tous les autres, il n'y a aucune différence entre une société créée au Delaware et une société créée en France. Ces deux sociétés sont considérées des entités étrangères. La définition de faire affaire varie d'un État à l'autre. Il existe donc plusieurs situations exigeant l'obtention d'une autorisation de l'État. En voici quelques-unes. Situation numéro 1, place d'affaires physique. Votre société ABC Inc., créée au Delaware, désire établir une place d'affaires physique en Floride. Par place d'affaires physique, on entend généralement un magasin, un bureau, un entrepôt ou une salle d'exposition. ABC Inc. devra donc obtenir de l'État de la Floride l'autorisation d'y faire des affaires. Situation numéro 2, employé. ABC Inc. désire engager un employé qui travaillera au Texas, que ce soit de chez lui ou à tout autre endroit situé dans cet État. ABC Inc. sera présumé faire des affaires au Texas par l'entremise de cet employé. Votre société devra donc obtenir du Texas l'autorisation d'y faire affaire. Situation numéro 3, affaires régulières. ABC Inc. signe régulièrement des contrats, effectue régulièrement des ventes ou rend régulièrement des services dans l'État d'Illinois. Elle sera donc normalement présumée y faire des affaires et, par conséquent, devra obtenir l'autorisation requise de l'Illinois. Situation numéro 4, montant des ventes. ABC Inc. vend des produits et services pour un montant de 2,3 millions de dollars par année à des résidents de Californie. Elle sera présumée y faire des affaires du seul fait du montant annuel de ses ventes. Elle devra donc obtenir l'autorisation de cet État d'y faire des affaires. L'autorisation de faire affaire dans un État n'est pas une autorisation discrétionnaire, mais plutôt administrative. Si vous répondez aux critères requis, l'État n'a pas le choix de vous accorder cette autorisation. De toute façon, les États sont toujours heureux d'accueillir de nouveaux contribuables. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Il faut faire attention aux conséquences fiscales découlant d'une demande d'autorisation de faire affaire dans un État. Dès l'obtention de cette autorisation, votre société entre automatiquement dans le système fiscal de l'État concerné. Point 2. Qu'arrive-t-il si le nom de votre société ABC Inc., créée au Delaware, n'est pas disponible en Floride? En effet, comme nous le savons, il y a 50 États ainsi que le district de Columbia, donc 51 lieux de création d'une société. Il peut très bien y avoir votre société ABC Inc. créée au Delaware et une autre société ABC Inc. créée en Floride par un tiers.
Dans un tel cas, votre société ABC Inc. du Delaware peut quand même obtenir l'autorisation de faire affaire en Floride, mais sous un nom autre que le sien. Elle doit alors utiliser ce qu'on appelle un nom d'emprunt. Par exemple, ce nom d'emprunt peut être ABC Inc. of Delaware. Dans un tel cas, le registre corporatif de la Floride indiquera deux noms. ABC Inc., société domestique créée en Floride, et ABC Inc. of Delaware, société étrangère créée au Delaware. Point 3. La société qui veut obtenir l'autorisation de faire affaire dans un État autre que celui de sa création doit retenir les services d'un agent agréé dans cet État. Dans l'exemple précédent, votre société ABC Inc. a un agent agréé au Delaware. Vu que votre société a obtenu l'autorisation de faire affaire en Floride, elle a donc aussi un agent agréé en Floride. Chez Corpomax, certaines de nos sociétés clientes, créées au Delaware, font affaire dans plus de 40 États. Ces sociétés ont donc au moins 40 agents agréés, membres de notre réseau national, sans compter Corpomax, qui les représente à titre d'agent agréé au Delaware.